j'espère que vous allez très bien. Abonnez-vous s'il vous plaît avant qu'on ne continue dans cette vidéo, cette courte vidéo, cette toute petite vidéo qui va vous montrer comment se connecter sur Campusen une fois que vous avez votre numéro d'identifiant national de l'étudiant qu'on appelle INE et le mot de passe qui va avec. Beaucoup de gens ont rencontré des problèmes tout simplement parce qu'ils ont appuyé sur le mauvais bouton pendant qu'ils se connectaient à leur compte et puis ils se sont retrouvés avec un autre mot de passe différent de celui qu'ils avaient déjà, parfois même avec plusieurs mots de passe qui, à la longue, ils ne savent plus vraiment quel est le bon mot de passe. Et soit dit en passant, le dernier mot de passe est toujours celui qui se trouve dans le dernier mail que Campusen vous a envoyé. Donc, allez dans votre boîte mail et vous trouverez plusieurs messages de Campusen. Et le tout dernier message de Campusen contient votre numéro INE, celui-là ne change jamais, et le mot de passe. Si vous cliquez sur le mauvais bouton, le mot de passe peut changer. Donc, ce sont les deux qui sont envoyés, mais c'est seulement le mot de passe qui change. Le numéro INE reste toujours le même dans tous les messages que Campusen va vous envoyer si vous demandez un numéro INE, un mot de passe. Donc, on est là sur la page d'accueil du site orientation.campusen.sn et donc ce qu'on va faire, c'est venir ici à se connecter et non pas créer un compte. Nous avons déjà fait cela. On va se connecter plutôt. On clique dessus. Quelques secondes et ça se charge. Voilà. On est sur la page de connexion cette fois-ci et vous voyez juste à gauche ici, accéder à mon compte et on vous donne un exemple de numéro de numéro INE. C'est là que vous allez mettre votre numéro INE. Juste là. Et donc, vous mettez le numéro INE, vous mettez le mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Ce bouton-là qui est juste en dessous des deux cases, c'est là qu'on clique pour se connecter. Et malheureusement, beaucoup de gens vont faire ici. Il y a une petite écriture là, moins visible que le bouton se connecter, mais malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi. Beaucoup de gens vont cliquer sur récupérer votre INE et mot de passe. Et si vous faites ça, Campusen vous envoie un autre mot de passe avec le numéro INE, comme j'ai dit, qui ne change pas, mais un autre mot de passe différent de celui que vous venez juste de mettre ici. Et donc, c'est une manœuvre qu'on peut faire si on a perdu le premier mot de passe ou si on n'est plus vraiment sûr de ce que c'était, ou tout simplement pour changer de mot de passe. Si vous pensez que votre mot de passe est connu par quelqu'un d'autre, etc., vous voulez protéger votre compte, vous pouvez faire cela. Vous venez directement ici, vous mettez récupérer votre INE et mot de passe, et Campusen va vous demander de remplir votre date de naissance, des trucs comme ça, et vous envoyez, et cela vous permet d'avoir un nouveau mot de passe avec votre numéro INE, et désormais vous pouvez vous connecter sans que personne ne sache. Et pour récupérer ces informations-là, Campusen vous les envoie dans votre boîte mail personnelle que vous avez mis lors de la procédure d'inscription. Voilà, si vous cliquez sur ce bouton-là, voici ce que ça donne. Seulement sont concernés ceux qui ont perdu leur INE ou mot de passe, ceux qui ont activé leur compte mais qui n'ont pas reçu de INE et mot de passe, ceux qui n'arrivent pas à se connecter avec les INE et mot de passe qu'ils ont reçus. Ce sont ces gens-là, ces trois catégories de personnes qui sont censées cliquer sur récupérer votre INE et mot de passe, etc. Et si vous faites ça, on vous demande ici votre numéro de table et la date de naissance comme au début, et vous cliquez sur envoyer et on vous envoie un numéro INE, votre numéro INE et un nouveau mot de passe dans votre boîte mail. Donc je reviens à la page de connexion. Donc, ici, ce qu'on va faire pour se connecter, c'est simple. Permettez-moi d'aller cueillir le numéro INE et le mot de passe de quelqu'un que vous ne verrez pas, malheureusement. Pendant tout ce temps, j'étais en train de mettre le numéro INE et le mot de passe de quelqu'un. Et donc, je clique, après ça, je clique sur se connecter. Et voilà, on est dedans. On est dans le compte de quelqu'un et que vous ne verrez pas non plus, vous ne verrez pas ces informations. Et on a les dossiers qui sont là, ordonnés, si on veut changer l'ordre des filières déjà, ce qui est déjà fait. Et pour voir les différentes filières du dossier, c'est ici. On clique sur détail pour voir les différents dossiers. Et ne cliquez pas sur ordonner si vous ne voulez pas changer l'ordre des filières, parce que sinon, Campusen va vous dire, ok, d'accord, voici l'ordre des filières, si vous voulez changer, blabla, etc.
Nous, ce qu'on cherche, c'est juste expliquer, vous montrer tout simplement. On ne cherche pas à changer l'ordre des filières. Donc, on ne va pas cliquer sur ordonner les filières. On va juste cliquer sur détails si on veut voir les détails des 18 choix, des 18 filières que la personne a fait. Pour voir juste les filières, les détails, l'ordre des filières, etc., on clique sur détails ici pour le dossier des universités publiques. Et pour le dossier des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, c'est la même chose. Vous cliquez sur détail pour voir l'ordre des filières, la liste des filières qui sont choisies et l'ordre de ces filières-là, etc. Donc, là, vous avez la date de création du dossier, etc., c'est-à-dire la dernière date de modification en quelque sorte, des choix, etc. Ici, c'est tout simplement pour récupérer un code de sécurité vous permettant de changer l'ordre des filières ou de supprimer un dossier pour refaire les choix, des choses comme ça. On a expliqué cela dans une autre vidéo qui est juste là et que je vous conseille de suivre pour comprendre certaines autres choses concernant Campus N, parce que c'est tout pour cette vidéo et on se revoit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, soit sur Campus N, soit sur autres, en tout cas, qui relèvent de notre domaine de compétences, de notre domaine d'activité et de notre domaine de service, je vais dire, parce que nous sommes à votre service. Et merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner et en aimant les vidéos et en les partageant. Merci à vous.